Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon dernier oracle. C'est le 7e. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu l'oracle des énergies des animaux totems. Alors totem, T-O-T, apostrophe A-I-M-E. Donc voilà, alors oui, c'est ma dernière création. Mais il s'agit d'un oracle tout simplement qui représente un petit peu les énergies que dégagent les animaux totems. Donc voilà, alors c'est des énergies qui peuvent vous accompagner, si vous faites des guidances avec ces cartes-là. Ce sont voilà, ça représente des énergies qui peuvent vous accompagner, mais ça peut aussi représenter les énergies que vous devez travailler aussi. Voilà. Alors, pour le côté technique de la chose, cet oracle se compose de 63 cartes. C'est un gros oracle, parce que voilà, il y a beaucoup de cartes, 63 cartes. Alors, les cartes, pour les dimensions, elles font 12,7 cm de longueur et 9 cm de largeur. Elles sont assez souples, voilà, c'est des cartes quand même très souples, ils sont pas épaisses, elles sont comme il faut. Après c'est mat, c'est pas brillant. J'ai pris cette texture là, c'est le toucher un petit peu velours, Quand vous touchez les cartes, elles sont hyper douces, c'est ce que j'appelle le toucher un petit peu velours, peau de pêche. Donc oui, j'ai préféré cette texture là mat, parce que les dessins, là on le voit, je vais vous le montrer, vous voyez les illustrations, en fait c'est des peintures comme l'oraquarelle, mon autre oracle, celui-ci, qui représente aussi, c'est des peintures. Donc ça ressort mieux quand la texture est mate que brillante. Voilà un petit peu pour l'oracle, pour le côté technique de la chose. Merci à mon téléphone de refaire le brrr. À chaque fois il a des problèmes dès que je fais les focus. Il faut pas précipiter les choses, sinon il bug le téléphone. Là on doit être bon, je pense. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu les cartes une par une. Alors bien sûr il sera très prochainement en vente, très prochainement en vente. Je crois que le zoom il s'est pas remis comme il faut, le focus, voilà, il a bloqué, il a bugué. Donc elles seront très prochainement en vente pour les personnes qui sont intéressées. Je vous l'ai dit déjà, c'est mon 7e oracle. Les 5 autres, parce qu'il y en a un qui n'est pas en vente, l'astro, je l'ai retiré de la vente. C'était les signes astrologiques. Après bien sûr les 5 autres sont toujours en vente, Il y a, là je les ai un petit peu sous la main, il y a l'oracle de l'âme animale qui là aussi est en lien avec les animaux. C'est ma passion, voilà, je suis voyante, cartomancienne, j'adore les oracles et les cartes, mais j'adore aussi les animaux. Donc c'est un mix à chaque fois que je fais. Donc il y a l'oracle de l'âme animale, comme je vous l'ai dit, il y a aussi l'oraquarelle. J'ai aussi, mais il y en a deux que j'aurais pas sous la main. J'ai aussi le Belin Angel Oraclove. Ouais, je les ai pas sous la main. S'il est là, c'est l'oracle Vision aussi. L'oracle Vision. Et il y a le Tatou Oracle que je n'ai pas là. Donc voilà. Il ira rejoindre sur mon site internet, il ira rejoindre donc tous ces oracles qui sont déjà en vente, et lui sera en vente dans la semaine si vous êtes intéressé. Voilà. Et bien écoutez, on va y aller, on commence un petit peu. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les cartes. Je vais pas faire de focus parce qu'à chaque fois mon appareil bug là-bas en haut, donc on va le faire sans. Allez. On commence par la loutre. Vous voyez les explications, comme je vous l'ai dit, la loutre nous parle de joie, d'écoute, de plaisir et de dévotion. Ça peut être pendant un tirage les énergies qui vont vous accompagner. Si vous faites par exemple un tirage du jour ou un tirage hebdo, n'importe. C'est les énergies qui vont vous accompagner pour la journée ou pour le mois, vous voyez.
Ou, comme je vous l'ai dit, ce sont des énergies que vous devez travailler, la joie, le plaisir, l'écoute et la dévotion. Hein. Par exemple, on vous dit qu'il faut un petit peu vous mettre en joie, voilà, aller vers les plaisirs, tout ça, de ne pas laisser tout ça de côté. Donc voilà, c'est soit les énergies qui vous accompagnent, soit ce qu'il y a à travailler. Tout dépend du tirage que vous en faites. Hein. Donc on a la loutre, allez, on continue. On a l'araignée qui nous parle de féminité. Je ne vais pas vous lire à chaque fois tout parce que sinon on va en avoir pour 2 heures. Mais voilà, il y a l'araignée. Il y a le rhinocéros qui nous parle de confiance, de protection. Le taureau. Alors vous verrez, hein, là c'est un taureau camarguais. J'aimerais quand même vous montrer un petit peu que vous voyez ce que je vous disais, que c'est comme des peintures, on ne les voit pas forcément de loin. Donc voilà, je vais essayer quand même de faire un focus, je verrai de remettre après comme il faut, s'il veut bien me le faire. Voilà, vous voyez là, on les voit vraiment quand on a les cartes sous le nez, mais c'est vrai par la vidéo on voit pas trop que c'est des peintures, on le voit surtout avec l'arrière-plan. Mais voilà, c'est les illustrations, c'est comme des peintures en fait. Donc oui, et il y a aussi, voilà, par exemple le taureau, c'est un taureau camarguais, ben oui, parce que j'habite en pleine Camargue, hein, et voilà, j'ai préféré prendre un taureau camarguais pour la représentation du taureau. Donc voilà, il y a plusieurs cartes qui sont un petit peu personnelles, avec mes goûts à moi, bien sûr. Hein. Et voilà, je vous ai pas parlé aussi, hein, j'ai préféré, voilà, bien sûr, comme c'est des énergies des animaux totems, hein, j'ai fait ressortir un petit peu ce côté amérindien hein, sur mes cartes, même beaucoup, puisque ça représente même les dessins, la décoration, c'est tout ce qui est amérindien, avec, on voit les petits dreamcatchers, les attrape-rêves, il y en a là aussi d'ailleurs. Donc voilà, il y a du bois, il y a, voilà, c'est très esprit amérindien de toute façon, même si le taureau est camarguais. Allez, on continue. Ben voilà, le flamant rose, on est dans la Camargue, et ben on y reste dans la Camargue, puisqu'on a le flamant rose aussi. On a le pan, spiritualité, clairvoyance, renouveau. On a le singe pour l'humour, le bonheur, le dynamisme, la communication. La girafe, alors la girafe c'est mon animal totem à moi. Donc voilà, la girafe c'est tout ce qui est sérénité, harmonie, équilibre et paix. J'aime beaucoup. Ensuite on a le chameau. La détermination par exemple. La vache, générosité, bonté. Le zèbre, individualité, pardon, équilibre, acceptation. Le petit écureuil, pour l'amusement, la joie, le changement. L'oie, pour la bravoure, l'ambition, le dévouement, l'intelligence. Le bison, pour l'abondance, le succès, la confiance et la paix. La belle coccinelle pour la force, la spiritualité, la métamorphose, l'innocence. On peut rajouter aussi la chance, hein, le bonheur, la chance. Mais voilà, ça, c'est un petit peu les énergies qu'insuffle la coccinelle. Hein. On a le chat. Pour la solitude, la patience, l'empathie. La tortue pour la détermination, l'ancrage. Le caméléon pour le changement, bien sûr, l'adaptabilité, la patience et l'intuition. Le beau dauphin pour la libération, la joie, la communication. L'éléphant, bien sûr, pour la force et la sagesse. Le corbeau, l'intelligence, le courage, la sagesse, la transformation. Et le corbeau, on peut aussi rajouter la chance à lui, hein. Mais bon, je ne pouvais pas non plus tout incruster sur la petite pancarte en bois, là. Hein. Donc voilà. Parce que c'est souvent le corbeau, je rebondis un petit peu sur cette carte, le corbeau ou la corneille, hein, c'est la même chose,
en tout cas dans les siècles passés, était symbole de malchance, de voilà, ça désignait un petit peu, c'était symbole de mort, de malchance, de voilà. Alors que pas du tout, pas du tout. Le corbeau, la corneille, ça représente la chance, l'intelligence, tout ça, c'est que des bons présages. Ce ne sont pas des mauvais présages quand on voit un corbeau, une corneille. Ensuite, on a le signe pour l'amour, la spiritualité, la guérison. L'alligator, le renouveau, l'évolution, la patience, la concentration. Le bel ibis pour la gratitude, la spiritualité. Le petit hérisson. C'est vrai que... Allez, le focus, il s'est bloqué tout seul. C'est vrai que le hérisson, par exemple, vous voyez, il faut vraiment avoir les cartes sous les yeux pour voir la peinture. On voit un petit peu là hein, que c'est vraiment une illustration style peinture. Mais c'est vrai que je trouve que ça rend pas bien sur la vidéo, mais je peux pas faire autrement. Allez, on continue avec l'ours. Vous voyez, l'ours, on le voit bien que c'est en peinture, mais pas sur la vidéo. En plus, là, le focus me bloque. Donc voilà, ben l'ours, oui, hein, c'est le courage, c'est la force, l'introspection et la sagesse. Hop. Ensuite, nous avons la colombe. La colombe, ben oui, pour la paix, pour l'amour, pour l'espoir et la purification. Le pivert, protection, dévotion, courage, vitalité. Le lion, bien sûr, c'est la force, le courage, le pouvoir, la confiance. Le petit renard, qui nous parle, lui, de sensibilité, d'intelligence, de perspicacité, d'observation. Vous voyez, ça peut être les énergies, hein, toutes les cartes d'ailleurs, hein, ou quelque chose que vous devez travailler hein, en ce qui concerne, par exemple, votre sensibilité ou votre sens de l'observation. Hein. Le cerf, la douceur, ça aussi, par exemple, c'est à travailler pour certaines personnes. La douceur, la puissance, la renaissance et la sagesse. La salamandre. L'hippopotame, vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. J'ai essayé de, voilà, de prendre le plus d'animaux possible pour que ce soit bien élargi. Quoi. Là, nous avons le requin pour l'action, la combativité, l'observation, la compréhension. Le beau serpent pour la guérison, le changement, l'ancrage. Notre ami le panda, pour la force, la détermination, l'équilibre et la douceur. Le rat, alors voilà, là par exemple, c'est une carte très personnelle, puisque le rat qu'il y a dans l'illustration, c'est mon rat à moi. Hein. J'ai pris la photo de mon rat, d'un de mes rats, puisque j'en ai plusieurs, et lui c'est Gaspard. Voilà, c'est mon petit rat Dumbo Gaspard, et je l'ai pris à lui pour illustrer la carte du rat. C'est l'intelligence, la sagesse, la purification et la libération. Voilà. Ensuite, nous avons notre ami le blaireau pour le dynamisme, la persévérance, l'organisation. Notre ami la grenouille, un petit coucou à ma copine dont l'animal totem est la grenouille. Corinne, c'est pour toi. Transformation, purification, abondance et sagesse. Le coq pour la bravoure, la fierté aussi. Notre ami la chouette, qui est bien connue, pour l'intuition, la spiritualité, la sagesse et la clairvoyance. L'hippocampe, l'ancrage, la convivialité. Le petit colibri, pour la joie, le bonheur, l'amour et la guérison. Le guépard, bien sûr le guépard, c'est la rapidité. Le lama. L'aigle. Ensuite, nous avons le chien. Alors voilà, par exemple, notre ami le chien, là aussi, c'est un petit peu personnel, puisque c'est le chien de ma sœur que j'ai pris. Hein. J'ai pris la photo du chien de ma sœur pour illustrer, ben voilà, la carte du chien. Lui, il s'appelle Gribouille. Voilà, le petit Gribouille fait partie de cet oracle. Allez, on continue avec le cheval. Liberté, motivation, action. Le tigre, combativité, puissance, confiance.
La baleine pour les émotions, la guérison, la vérité et l'évolution. Le loup pour la liberté, la loyauté. Le cochon, alors le cochon aussi, petite carte personnelle, puisque c'est le cochon de mon fils et de ma belle-fille. C'est une petite cochonne d'ailleurs, et elle s'appelle Rita. Donc voilà, j'ai pris Rita pour illustrer la carte du cochon, qui nous parle d'abondance, d'affection, d'intelligence et de persévérance. Voilà, merci à la petite Rita. Ensuite, nous avons la panthère, renaissance, confiance. La libellule, transformation, émotion, joie, sagesse. Le koala, détente, ancrage, sérénité, calme. L'orque, introspection, la famille, la méditation et la stabilité. Le perroquet, espoir, guérison, amour, amitié. Le papillon, bien sûr pour le changement, la renaissance, la transformation, mais aussi la légèreté. Notre ami le castor, bien sûr, pour le travail, la réussite. Le puma, pour les responsabilités, la solitude, le pouvoir, et lui aussi, c'est la rapidité. L'antilope, harmonie, action, communication. La cigogne, naissance, bien sûr, mais aussi protection, bienveillance. Et on va terminer avec notre ami le lapinou, qui nous parle, lui, de fertilité, bien sûr, d'amour, d'abondance et de créativité. Voilà, les amis, ben, j'ai fini cette petite présentation. J'espère que cet oracle vous plaît. Je vais m'en servir. J'ai déjà commencé, d'ailleurs, à m'en servir pour les guidances du jour, hein. Et voilà, si cet oracle vous plaît, il sera en vente dès cette semaine. Sur mon site internet, il y a le lien sous la vidéo. Voilà! Eh bien, écoutez, bonne journée, à très bientôt, au revoir.